Alors, je les avalise, mais je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je vais quand même essayer, en tant qu'avocat et en tant qu'auxiliaire de justice, de m'adresser aux représentants, effectivement, de la formation politique qui est ici présente à ce débat. Moi, je leur remercie parce que je crois que c'est important. Vous avez, je dirais, un petit peu le destin de la justice entre les mains. Je le pense sincèrement. Ce que nous venons de dire, c'est, je dirais, les conséquences d'une situation qu'il faut acter de manière un petit peu cruelle. Il faut savoir ce que nous voulons faire de notre société. Et si je vous dis que le budget qu'alloue la France à sa justice, fonction régalienne s'il en est, c'est-à-dire que c'est notre ciment social, nous acceptons de déléguer à notre justice notre capacité à défendre les nôtres, à protéger non pas simplement nos biens, puisqu'ici il est question hélas de l'intégrité des personnes que nous aimons, nous consacrons à peu près les mêmes sommes d'argent que la Moldavie. C'est fâcheux pour le pays des droits de l'homme et des citoyens. 37e rang sur 45, nous disait la Commission européenne l'année dernière. C'est pas très glorieux. 61 € par citoyen par an. Ça nous renvoie, j'ai envie de dire, à l'âge de pierre, pratiquement. Après, il ne faut pas s'étonner que les vocations se flétrissent et que les moyens qui sont absolument nécessaires pour s'occuper de dossiers qui sont sur l'échelle, je dirais, de ce que nous doit la justice, les plus essentiels, puisque les procès dont nous parlons sont des procès criminels, sont des procès délictuels. Et là, c'est vrai que la victime, le justiciable, qui est également le contribuable, attend qu'on puisse lui apporter ce que vous disiez tout à l'heure, la connaissance, la compréhension. C'est fondamental, ne serait-ce que pour réaliser un nécessaire travail de deuil. On en a besoin pour vivre, ou pour survivre, en fonction des hypothèses. Donc, pour ajouter, parce que j'ai trouvé le docteur Bouchard cassant, à juste titre, mais je vais quand même jouer mon rôle de défenseur par rapport aux experts. Je suis d'accord pour considérer qu'ils ont sans doute beaucoup de travail, beaucoup trop, qu'ils sont dans la dispersion. C'est quelque chose qui, à l'image de tous les acteurs finalement de l'appareil judiciaire, peut se retrouver. Mais si je vous disais que quelqu'un, quel qu'il soit, y compris l'un des plus grands noms spécialisés près la Cour de cassation, etc., percevra le même tarif que celui que ses ancêtres percevaient il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire pour un psychologue, 172 €. Les chiffres sont fiables. Ils remontent à février 2016. Pour un psychiatre, 277 € dans un procès criminel où il faudrait, vous avez raison docteur, au moins 2 expertises au minimum. Au minimum. L'expertise entrante et l'expertise sortante, ne serait-ce que pour s'assurer, j'ai presque envie de dire, de la permanence du diagnostic, de ce que renvoie effectivement la personne dont on va être en capacité de se demander s'il doit être condamné ou pas par une juridiction française. On parle de 3 fois rien. Je crois que là, il y a un véritable problème et il y a une responsabilité absolue de la part de nos responsables politiques qui doivent nous dire ce que nous avons envie de faire du vivre ensemble sur le plan judiciaire. Une justice sans moyens, c'est des morceaux de bois qui font pas un édifice, évidemment. Et là, on est en train de parler de l'essentiel. C'est-à-dire que si nous ne parvenons pas, à un moment donné, à se donner les ambitions de la réalisation des grands procès, que penser des petits demain? Tout est à l'avenant. Nous n'avons pas les moyens d'organiser, je dirais, de manière régulière, le procès que certaines victimes méritent dans les cas absolus.
parce que, je l'ai dit en début d'explication tout à l'heure, en amorce de mon propos, sans les experts, ces procès ne servent à rien. À rien. La quête des victimes, et pourquoi ne pas le dire? Parce que vous savez, c'est souvent le creuset d'un grand désespoir, ce type de procès. La famille de l'auteur, qui n'a rien compris à rien, qui un jour va voir désigner son frère, son fils, comme le dernier des malades mentaux. Ils ont besoin de comprendre également, ils ont besoin de s'associer à cette démarche de lumière. Eh bien, si les expertises n'évoluent pas, et elles n'évolueront que par l'intermédiaire d'une formation de qualité, que par l'intermédiaire d'un recrutement, je dirais, chaque jour un peu plus nombreux, nous échouerons dans cette entreprise. Aujourd'hui, je l'ai dit, je vais mettre les pieds dans le plat, vous avez moitié moins d'experts qu'auparavant, dans certaines régions. Pourquoi? Parce que les jeunes, en fonction des tarifs que je vous ai indiqués, ne se hasardent pas à ce genre de métier. Ils préfèrent rester dans le feutre de leur cabinet. Pardon? Il n'y a pas de libéraux, par exemple. Il n'y a pas de libéraux. Oui, comme vous disiez, c'est dommage parce que ceux qui sont sur le sol, sur le terrain, c'est par définition ceux-ci, normalement. Alors on va demander aux hospitaliers de se rajouter effectivement cette nouvelle corde à leur arc ou cette nouvelle casserole à la ceinture. Mais c'est pour vous dire la difficulté à laquelle, au final, ils sont confrontés parce que la population jeune, je ne critique pas l'état de l'expertise psychiatrique aujourd'hui, j'en fais simplement le constat, me semble-t-il. La population ne se renouvelle pas. Vous avez donc affaire à des professionnels un peu matinés, nous les connaissons, monsieur le procureur. C'est vrai que ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent au moins au niveau de la région. Après 15-20 ans de pratique au niveau du pénal, vous savez que vous allez tomber sur les 10-15 mêmes experts. Donc, quid, vous le disiez très justement, du renouvellement, ne serait-ce qu'intellectuel. Quelles sont les nouvelles méthodes? Lorsqu'on est un peu curieux, comme vous l'êtes et comme nous le sommes tous ici, les méthodes d'appréciation, notamment sur l'entourage familial élargi des criminels en série aux États-Unis, avec les nouvelles méthodes d'analyse, l'école canadienne, tout ça, en France, je vous assure qu'au quotidien, on n'en entend pas parler. Et pourtant, il y a de la recherche dans cette matière. Et on ne voit rien arriver. C'est un peu dommage, parce que se rajoute une autre difficulté, et je ne leur fais pas un vilain procès, mais moins ils sont nombreux, plus ils se connaissent, et moins ils se déjugent. Et je vous disais la dernière fois que si vous avez une expertise qui ne vous convient pas en tant que partie civile, elle prononcerait donc rapidement une déclaration d'irresponsabilité où vous permettrez à un juge de l'envisager. Demander une contre-expertise à quelqu'un qui, par définition, côtoie régulièrement l'autre expert, eh bien, ça pose une difficulté. Mais c'est la loi du nombre. C'est la loi de l'élargissement de cette profession. C'est pour ça que je cherche le président, il est ici. Que pensez-vous des propositions du docteur Bouchard? Si c'est pour élargir effectivement le champ des investigations, à condition qu'on leur donne les moyens nécessaires, parce qu'en réalité c'est parfaitement incontournable, sinon c'est une vue de l'esprit et nous poursuivons des chimères, évidemment que je le salue. Il est grand temps, me semble-t-il, que dans ce domaine d'expertise en particulier, on joue en première division, si vous m'autorisez cette expression.